Bonjour à tous, c'est Rodolphe, votre animateur scientifique numérique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une liste de livres, de nouveautés. Alors je vais commencer par un livre qui est d'actualité mais un peu en retard. En fait, c'est la physique olympique. Alors moi, ça c'est un livre, je l'aurais adoré si je l'avais connu, s'il avait existé quand j'étais au lycée. Ça explique la physique par le biais de l'olympisme. Donc par exemple, il y a les équations de mouvement, il y a les frottements, il y a vraiment plein de choses super intéressantes. Donc cette petite collection que j'aime beaucoup, donc qui présente des expériences. Donc on a d'abord les grands chimistes, les grands physiciens. On remarquera qu'il y a des femmes à chaque fois, on met les grands, mais on met des femmes en couverture, je trouve ça super bien aussi. Donc par exemple ici on voit différents biologistes et il y a des expériences à chaque fois. Donc par exemple, alors moi j'aime bien celui-là, c'est les millets de culture, on utilise de l'agar-agar pour cultiver des choses et on va vous montrer, donc vous prenez de l'agar-agar et vous mettez des poussières, des cochonneries que vous avez chez les chaussures et vous voyez comment ça réagit. Donc ça peut moisir ou pas. Je trouve ça rigolo. Alors là, c'est une collection qui s'appelle Les plus cons de l'histoire, mais là, ils ont été plus gentils. C'est les scientifiques les plus fous de l'histoire. Et alors, c'est rigolo. Moi, je m'attendais à trouver que des farfelus, mais dans les farfelus, il y en a une. Donc Marie Curie, en fait, Marie Curie, au début, elle n'avait pas trop compris la radioactivité. Elle l'étudiait. Donc son mari aussi. Et donc ils ont manipulé des tonnes de minerais radioactifs tout en pensant que c'était pas spécialement dangereux. Bon, et la pauvre Marie Curie, elle en est morte. En fait, elle a eu une leucémie à cause de la radioactivité. Son mari, il s'amusait à se mettre du radium sur le bras pour étudier les effets que ça faisait. Il regardait les croûtes et tout, quoi. Donc toujours dans la radioactivité, Henri Becquerel, donc vous avez peut-être entendu parler, donc un des pères de la radio pour regarder ce qu'on a dans notre corps. Lui, à l'origine, ce qui l'intéressait, c'était pas ça, c'était tout ce qui était phosphorescent. Et puis un jour, donc il étudiait des sels d'uranium sur des plaques photo pour voir en fait la phosphorescence que ça donnait. Et puis il arrête son expérience, il ferme son bureau, il laisse la plaque photo et par hasard, il pose des sels d'uranium dessus. Et puis il ouvre, il dit « Oh, je vais quand même regarder ce que ça fait ». Et là, il s'est rendu compte que dans le noir, pas de phosphorescence. Et en fait, ces sels qui étaient radioactifs, ils fonctionnaient sur la plaque photo. Et voilà, la radiographie moderne est née. Et voilà, moi ça j'aime bien. Donc c'est encore une découverte par le hasard. Et puis comme on est dans une bibliothèque, on va parler alors d'abord d'un littéraire qui faisait aussi de la science. Moi je suis un peu tombé des nues. Donc Goethe, donc voilà, très connu dans le milieu de la science, non pas du tout. En fait, il a eu une théorie, il a essayé de développer une théorie sur les couleurs, où il essayait de s'opposer à la théorie de Newton. Donc Newton, c'était plutôt on décompose des couleurs, hein, les trois couleurs de base, celles qu'on utilise toujours, et lui, c'était plutôt sombre et foncé. Et bon, il y a certains articles qui ont essayé de s'en inspirer, mais les scientifiques n'ont pas suivi. Et à l'inverse, il y a un auteur qui lui, alors donc c'est Isaac Asimov. Alors ceux qui le connaissent, voilà, c'est plutôt de la science-fiction. Mais lui, à l'origine, c'est un scientifique. Attendez, je me souviens plus. Il a un doctorat en biologie, je crois. Et puis finalement, il a arrêté la science et il a fait de la science-fiction, mais c'était toujours quand même assez crédible. Et puis il était très novateur parce qu'il avait prévu les ordinateurs portables, il avait prévu qu'on irait sur la Lune et toujours un petit peu en avance. Donc voilà, il était quand même assez visionnaire. Donc on a un petit peu tendance à penser que la science, en fait, est, alors on va dire européano-centrée, un petit peu les États-Unis aussi quand même. Alors surtout maintenant les États-Unis. Et en fait, ce livre, il montre plein de scientifiques qui viennent d'autres continents que l'Europe et les États-Unis. Et donc voilà, c'est une histoire des sciences, mais pas vue sur le prisme, c'est pas européano-centré. Alors oui, il y a un petit truc croustillant que moi j'avais bien aimé. Donc en 1658, il y a un nouveau médicament exotique qui a fait son apparition à Londres. Donc les médecins en faisaient la promotion en tant que remède miracle et s'en servaient pour traiter nombre de maladies, à des calculs-rénaux, à la dépression. D'autres, en revanche, y voyaient plutôt une substance intoxicante aussi dangereuse potentiellement que l'alcool ou l'opium. Et cette boisson, c'est le thé. De façon plus moderne, par exemple, voilà, on va penser que l'IA, c'est quand même beaucoup les États-Unis. Et là, il y a un chercheur, alors, voilà, il est moderne, hein, qui s'appelle Moustapha Cissé, qui travaille pour Google, mais pas du tout aux États-Unis, c'est au Ghana. Voilà, donc je trouve ça intéressant de voir la science sous un autre prisme.
Alors maintenant, donc j'avais acheté un livre il y a quelque temps sur les plantes comestibles, mais alors souvent c'est plutôt au printemps ou en été. Et ben là c'est pour manger des plantes comestibles à l'automne et à l'hiver. Voilà, faut boucler la boucle. J'ai acheté 2 livres, donc voilà celui-là, donc Néo-paysan, guide très pratique. C'est la dernière édition, donc ça donne plein de conseils. Alors voilà, c'est plutôt orienté agriculture non conventionnelle, donc plutôt tout ce qui est bio et tout ça, mais super bien fait. Et pour terminer, donc on continue. Donc celui-là, voilà, c'est sur le maraîchage biologique. Donc voilà, beaucoup d'astuces aussi, mais voilà, c'est quand même très orienté professionnel, comme celui d'avant. Voilà, merci à vous et rendez-vous jeudi prochain.